Et d'abord le journal de la culture, emmené évidemment par Mathieu Charrier. Mathieu, à la une ce matin, la bande-annonce de Santa et compagnie, nouveau film d'Alain Chabat. Eh oui, bande-annonce publiée hier, Alain Chabat y joue le Père Noël, rien que ça, sauf qu'à 3 jours de livrer tous les cadeaux aux enfants sages, eh bien, les 92 000 lutins tombent malades. Si un lutin contracte une maladie, l'ensemble du banc de lutins sera également touché. Non, c'est une catastrophe. C'est ça qu'il faut. Quoi? Eh ben, va chercher 92 000 tubes de vitamine C, tu fais un aller-retour, la pifouf. Ou là maintenant? Bah oui, là, maintenant, sont enfants. Il faut sortir les dos de la hotte, là. Même pas eu le temps de réviser le traîneau. J'ai le mode furtif en rade, les patins ils sont tout lisses et j'ai un Rena plat à l'avant. C'est du suicide. Voilà, 8e réalisation déjà pour Alain Chabat, Santa et compagnie. C'est attendu pour le 6 décembre. Les fans de jeux vidéo ont rendez-vous à Paris aujourd'hui au Paris Games Week. Porte de Versailles et c'est jusqu'à dimanche. Alors au programme notamment la découverte de Super Mario Odyssey qui vient de sortir pour le plaisir des nostalgiques comme nous, Maxime. Riyad, petite musique de... Ah oui, c'est magnifique. Ça Mario. rappelle quelques heures passées devant l'écran. Perdu, vous pouvez le dire. Le Oui, Paris aussi Games perdu. Week sera aussi l'occasion de découvrir Assassin's Creed Origins, dont on a parlé vendredi, ou encore Star Wars Battlefront 2. Bref, Julie trépigne d'impatience. Si vous voulez la voir, elle sera donc tous les après-midi au Paris Games Week, porte de Versailles. De la littérature, vous confirmez, Julie? Bien sûr. Bien sûr. De la littérature dans le journal de la culture, Mathieu. On connaît depuis hier soir la liste des finalistes pour le Renaudot. Avec 5 romans en lice, Le Fou du Roi de Maï Binébine, La disparition de Joseph Mengele d'Olivier Guèze, Fièvre de David Lopez, Le songe du photographe de Patricia Reznikov ou Nos années rouges d'Anne-Sophie Stefanini, 5 romans et 3 essais, De l'ardeur de Justine Augier, Dieu à la moi et les autres de Salim Bachir et Mes parents vont ailleurs de Jean-Luc Coatalem, verdict le 6 novembre, quelques minutes après l'annonce du Goncourt. Le théâtre Le Gros Diamant du Prince Ludwig fête sa 100e déjà. Oui, par la même troupe qui avait triomphé, vous savez, avec les Faux British l'année dernière. Près de 400 000 spectateurs partout en France. Et ils sont en passe de réitérer ce succès avec Le Gros Diamant du Prince Ludwig au théâtre du Gymnase à Paris. Ça se passe dans l'Amérique des années 50 avec un braquage de banque mené par des bras cassés qui doivent d'abord sortir de prison avec la complicité du directeur. Raconter à tout le monde qu'on allait se tirer. Oh, bah bien sûr que non. À part au directeur de la prison. Salut les gars. J'ai vraiment hâte d'attaquer cette banque. Oh, salut copain. Je savais pas que t'étais sur le coup, non. Tout Jésus, à qui d'autre avez-vous parlé de ça? Bah personne, à part aux surveillants du bloc D. Salut les gars. On a vraiment hâte d'attaquer cette banque. Voilà, Le Gros Diamant du Prince Ludwig, 100e représentation déjà au théâtre du Gymnase. C'est du mardi au dimanche, allez-y. Alors habituellement vous nous parlez des nouveautés, là vous nous parlez ce matin du spectacle musical Émilie Joly. Oui, parce qu'il joue depuis quelques jours au théâtre Le Comédien à Paris, nouvelle version effectivement de ce conte musical de Philippe Châtel créé en 79, interprété à l'origine par Brassens, Salvador, Françoise Hardy, Julien Clerc, Eddie Mitchell et bien d'autres. Alors là c'est Gloria des Kids United qui reprend le personnage de la petite fille et ça donne ça. Je m'appelle Émilie Joly. Je m'appelle Émilie Joly. Je voudrais partir avec vous tout au bout du ciel. Voilà, vous l'avez dans la tête pour la journée. Une idée de sortie pour les vacances. Émilie Joly au théâtre Le Comédien. Il reste quelques places. Un chef-d'œuvre de l'art déco, une sculpture de Joseph Xhaki vendue près d'1 million d'euros. Eh oui, 925 500 euros précisément. C'est un record pour cet artiste français d'origine hongroise. La vente a eu lieu chez Sotheby's et cette œuvre est une tête en cristal de roche qui représente le portrait magnifié de l'idole d'un monde antique disparu. Elle avait été sculptée en 1925 sur commande du collectionneur et couturier français Jacques Doucet. C'est sa famille qui l'avait conservée jusqu'à cette vente. Merci beaucoup, c'était le journal de la culture, Mathieu Charrier. Dans un...